Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau culte. J'ai fait ce culte il y a quelques jours dans l'ensemble du pays viganais lorsque nous avons eu le premier culte après la déclaration de guerre en Ukraine. Et il me semblait important de continuer à penser avec les mots qui ont été ceux de ce premier culte et de vous les partager. Alors nous voici encore ce matin chargés de toutes ces images de guerre, de réfugiés, de malheurs, de trains qui partent, de bombes qui explosent. Et nous sommes tentés de rester sous notre couette, loin du fracas des armes relayées par la télévision ou la radio, réfugiés dans un monde sans soucis. Mais nous sommes ici tout de même, répondant à ton appel, réunis ensemble pour entendre ta parole. Nous descendons maintenant dans notre chambre intérieure, dans le silence du cœur, là où Dieu ouvre nos oreilles, nous rend libres et nous fortifie pour le service du monde. Écoute, écoute Seigneur, je t'appelle. Réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Rien d'autre à faire peut-être dans le trouble, l'inquiétude ou le malheur que de chercher ta face, Seigneur, comme on cherche une lumière dans l'obscurité pour pouvoir s'orienter. Rien d'autre à faire que d'accueillir la grâce et la paix du cœur que tu nous offres à tous et à toutes ce matin au seuil de ce culte. Amen. Et je vous invite à la louange avec des extraits des psaumes 46 et du psaume 9. Louange à Dieu qui est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Ces flots peuvent mugir et s'enfler. Les montagnes trembler dans la tempête. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Attentif au sang versé, il se rappelle, il n'oublie pas le cri du malheureux. Sois Seigneur, la forteresse de l'opprimé, sa forteresse aux heures d'angoisse. Ils s'appuieront sur toi, ceux qui connaissent ton nom. Amen.
Je vous propose d'écouter maintenant une fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le chêne, un jour dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage, dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants, que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Nous lisons tout d'abord au psaume 107, les versets 23 à 32. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées.
Ils se sont réjouis de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles en faveur des hommes, qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Nous lisons ensuite dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, les versets 23 à 27. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et la mer lui obéissent. » Cette fin d'hiver, ou plutôt ce début de printemps, comme vous voudrez, est marquée par une nouvelle actualité profondément difficile à vivre. Alors que nous venons de traverser un temps de pandémie long et difficile qui nous a déjà passablement affectés, nous sommes maintenant devant la réalité d'une guerre qui frappe non loin de nos frontières. Et outre que cela va certainement fragiliser et déséquilibrer notre histoire, cela vient réveiller au plus profond de nos mémoires, en tout cas pour ceux qui ont vécu la guerre, des images, des mémoires qui ne sont pas si lointaines, de désolation, de refuge, de peur et de massacre. Et même si nous nous sentons bien impuissants en face de ce qui se passe, nous ressentons bien que nous ne sommes pas en dehors de cette histoire et que cela nous affecte, nous inquiète, nous remue, nous interroge aussi peut-être jusqu'à interroger notre foi. Nous ne pouvons pas continuer nos activités comme si de rien n'était. La terreur de ces hommes et de ces femmes qui fuient, ou sont déjà les victimes de la barbarie, réactive la grande question existentielle, le grand pourquoi, qui se pose à chaque fois que le mal fait irruption violemment dans la vie d'hommes et de femmes innocents qui ne demandaient rien à personne. Et ce conflit au cœur même d'une Europe que nous pensions à jamais délivrée de la guerre nous réinterroge, me réinterroge sur la foi qui m'anime, sur le sens de la prière, du réconfort, la force que nous cherchons, et même sur qui est ce Dieu que nous invoquons. Alors j'ai été frappée ces derniers jours par les nombreux appels à la prière lancés sur tous les réseaux sociaux et même à la radio, à la télévision, par voie de presse. Le président de l'Église protestante unie Nord-Normandie lançait une chaîne de prière au tout début de la guerre en soutien à l'Ukraine, et nombreuses sont les églises qui appellent au soutien à la prière.
Alors, c'est sur ce sens de la prière que je voudrais réfléchir avec vous ce matin. À travers tous ces appels à prier, on peut discerner la conscience forte que nous vivons dans un monde violent et donc la volonté exprimée de remettre notre communauté de destin à une puissance supérieure, pourrait-on dire. Remettre notre communauté de destin entre des mains plus grandes que les nôtres. Cela peut en effet paraître étrange. Étrange en cette période où Dieu n'est plus très à la mode. Se pourrait-il que lorsque l'on se sent finalement impuissant à agir, lorsque l'on ne sait plus quoi faire, alors on accepte ou on essaye finalement de s'en remettre à plus grand que soi. Dans cette période d'incertitude et d'angoisse sanitaire, économique pour beaucoup, dans cette période où la guerre redevient réalité effective avec son flot de malheur et d'horreur, pouvons-nous effectivement vivre intensément les 3 dimensions de la prière présentes dans le culte, comme peut-être aussi dans nos vies quotidiennes. Et je vous rappelle ces 3 dimensions de la prière. Il y a tout d'abord la prière d'action de grâce. J'aimerais dire c'est le moment du remerciement. Dire merci de pouvoir vivre dans un pays stable, libre, avec un bon système de santé et une économie qui nous permet d'être en solidarité avec les plus faibles. Première dimension de la prière, dire merci. La seconde dimension de la prière, c'est ce qu'on appelle la repentance. Même si peut-être ce terme n'a plus beaucoup de résonance aujourd'hui, mais c'est juste dire que nous ne sommes pas parfaits. On pourrait peut-être, en des termes plus contemporains, parler d'une remise en question ou d'une remise en cause de nos modes de vie, de production. Je ne fais pas tout bien, pourrait-on dire. Alors j'essaye de poser du changement, de fonctionner autrement. Et puis la troisième dimension de la prière, c'est la prière d'intercession. Celle destinée aux personnes les plus fragiles, touchées par la maladie, par la barbarie humaine, par la mort, par le deuil. Et c'est par cette prière que nous pouvons porter et rejoindre aujourd'hui celles et ceux qui sont victimes de la guerre. En fait, peut-être que en traversant la pandémie et maintenant confrontés à cette guerre toute proche, nos sociétés redécouvrent quelque chose de leur vulnérabilité, de leur précarité, alors qu'elles avaient sans doute l'impression d'avoir une maîtrise sur tout. En français, les termes de précarité et de prière ont la même étymologie. Est précaire ce qui s'obtient par la prière. Et donc, ce n'est pas un dû permanent et stable, mais c'est quelque chose qui est toujours menacé de disparaître. Et devant cette précarité, cette vulnérabilité, l'être humain ne peut pas compter sur ses seules
propre force, mais s'en remet à une puissance supérieure et il se met à prier. Redécouverte de la précarité de nos sociétés, qui fait écho aussi à la précarité de chacune de nos existences, que l'on peut ressentir dans chacune de nos histoires. Chacune d'entre vous le sait et sait bien de quoi je parle ce matin. Nos existences sont fragiles et précaires. Pas la peine de développer. C'est quelque chose que chacun et chacune d'entre nous éprouve et a déjà éprouvé. Alors dans ces moments-là, parfois d'extrême fragilité, nous ressentons le besoin de demander une protection divine, de nous confier à cette bénédiction qui nous vient d'ailleurs, qui n'est pas entre nos mains. De dimension de la prière que l'on peut vivre tout au long de nos histoires de vie, où selon les périodes et les circonstances, nous pouvons osciller entre un merci et un appel au secours. L'homme précaire, celui qui prend conscience qu'il ne peut pas tout maîtriser, est donc un homme qui prie. Cela fait partie de notre condition humaine. Et on rejoint ici la pensée du grand écrivain Malraux, l'auteur de La condition humaine, qui a aussi écrit un livre sur l'homme précaire et la littérature, disant sa conviction que l'art sous toutes ses formes, était une manière pour l'homme précaire de donner une forme à ses interrogations, à ses doutes, à son existence menacée. Et on pourrait étendre cette réflexion à l'art de la prière. C'est en effet ainsi que nous rejoignons les deux textes bibliques que nous avons lus tout à l'heure, la prière du psalmiste à laquelle fait écho le secours désespéré des disciples dans la tempête. Deux textes symboliques qui nous parlent de nos existences précaires, de la prière et aussi de ce que je n'ai pas encore évoqué, mais de qui est Dieu que l'on prie. Qui est-il ce Dieu qui dans la Bible n'est pas qu'une simple puissance supérieure, indifférenciée et indifférente à nos destinées humaines. Des textes symboliques qui peuvent trouver un écho dans les tempêtes que nous pouvons traverser tant individuellement que collectivement. Le psaume 107, dont nous avons entendu un extrait, évoque diverses situations de péril, de danger, de menaces auxquelles les êtres humains sont confrontés, avec un refrain qui revient sans cesse à chaque une de ces situations. Ils crièrent à Dieu dans leur détresse et il les a tirés de leurs angoisses.
Dans ce refrain, il y a une grande sobriété. Et le verbe hébreu qui exprime l'acte de prier est aussi celui qui exprime l'acte de crier. La prière comme un cri. Comme un cri qui vient du très profond de chacun et de chacune d'entre nous, comme un cri primal, un cri premier, un cri qui vient des profondeurs. C'est le verbe employé pour le cri instinctif des animaux ou pour les cris des nouveau-nés qui sont pris dans les angoisses de l'inconnu. La prière, ce n'est donc pas d'abord un discours construit, mais elle a ses racines dans quelque chose de très profond, presque d'infraconscient. Ce cri peut alors revenir dans les moments de détresse, d'angoisse, où l'on n'arrive plus guère à trouver les mots. C'est le premier stade de la prière et il est important. Mais ce verbe signifie ensuite appeler, invoquer. Et c'est certainement tout le mouvement de la prière que de transformer ce cri initial en langage, ce qui permet d'exprimer sa détresse et donc de lui donner une forme, et en langage adressé à une altérité, à un autre. Pour le petit enfant, il s'adressera à ses parents qui vont essayer de répondre à sa demande. Pour celui qui prie, ce sera une adresse à un Dieu paternel qui veut notre bien. Il y a comme un cheminement qui va du cri à l'invocation. Et c'est ce passage du cri à l'invocation qui illustre le récit de la tempête apaisée qu'on peut lire comme une parabole de la prière. Les disciples sont dans la tempête, ils sont pris de panique. Alors qu'ils ne voient plus d'issue, ils vont réveiller Jésus qui dort paisiblement. Cette notation a son importance. Dans les tourments de l'existence, on peut avoir l'impression que Dieu est indifférent à ce qui nous tourmente. Il peut sembler comme endormi, loin de ce qui nous éprouve, sembler se désintéresser de nos vies. Nos prières sont peut-être trop timides et un peu polissées. Les psaumes sont souvent plus humains, plus directs, osent interpeller Dieu sur son silence. Réveille-toi, sors de ton silence, interviens enfin. C'est la première étape. Réveiller Dieu qui semble dormir. Puis vient l'appel au secours. Seigneur, au secours, nous périssons. Et enfin, il y a la réponse à la prière. Le Christ se réveille et apaise les éléments déchaînés pour donner à ses disciples le calme et le repos. La paix retrouvée
Et là, notre récit devient théologique en nous montrant qui est ce Dieu à qui notre prière s'adresse et quelle est son action dans le monde et dans nos vies. Dieu, en effet, n'est à ce moment-là pas celui qui vient envoyer des épreuves, celui qui cherche à punir ou à châtier les êtres humains. Il n'est pas celui non plus qui envoie le mal ou le malheur, mais il est celui qui se tient à nos côtés pour lutter contre toutes les adversités. Et c'est ainsi que le sommeil de Jésus au cœur de la tempête prend un autre sens. Non une image d'un Dieu indifférent à ce que nous pouvons vivre, mais l'image de la confiance, la foi qui permet d'être dans le repos, même au milieu des tempêtes les plus terribles. C'est cette même confiance filiale que le Christ peut nous offrir, ce qui nous permet alors de recevoir cette paix, sa paix, lorsque nous sommes troublés. Le Christ ne nous fait pas sortir de notre précarité, nous sommes des hommes, mais il nous permet d'en faire, je crois, au contraire de cette fragilité, de cette précarité, le lieu de sa présence. Et c'est là où il nous permet de rencontrer les autres êtres humains, les autres hommes, dans ce partage sans faux semblant de la fragilité. Ce que Malraux appelait la communion dans l'imprévisible. C'est beau, la communion dans l'imprévisible. Alors il est beau que notre récit se termine sur l'émerveillement des disciples qui découvrent la puissance d'apaisement de leur maître. Quel est-il, celui-ci, pour que même la mer et le vent lui obéissent? Dernière étape aussi de la prière, après le cri, la demande formulée, il y a le silence. Quand tout s'apaise en nous et que nous pouvons alors nous mettre à l'écoute de ce que Dieu nous envoie apaiser et fortifier. Quand Dieu nous renvoie à nos tâches quotidiennes, dans cette dernière étape, nous pouvons recevoir la promesse de Dieu qui nous est exprimée par les paroles du prophète Ésaïe. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen.
vous propose maintenant d'entrer dans la prière d'intercession avec des éléments de prière repris des églises d'Ukraine et de Russie. Dieu Tout-Puissant, tu sais le peu de force que nous avons pour nous dresser contre les abus de pouvoir, la corruption et la violence. Regarde avec compassion les souffrances et les lamentations de ceux qui souffrent du conflit armé en Ukraine et de tous ceux qui craignent une guerre plus large. Soutiens-nous par ta force pour que nous fassions ta volonté et que la lumière de ta vérité brille sur la terre. Que ceux qui ont perdu leur maison trouvent de nouveau des lieux où s'installer. Nourris les affamés, réconforte ceux qui pleurent, unis ceux qui sont séparés. Fais de nous des instruments de ta paix et de ta justice et équipe-nous de tout ce qui est nécessaire pour servir nos compagnons en humanité. Nous prions pour tous celles et ceux qui ont des responsabilités en Russie, en Ukraine, aux États-Unis, dans l'Union européenne, partout sur cette terre, qu'ils trouvent des moyens pour sortir de l'escalade, de la rhétorique guerrière. Aide-nous à désarmer nos mots et nos actes. Adoucis les cœurs de ceux qui sont endurcis et aide-nous à revenir à la connaissance de ta sagesse. Bénis-nous dans ta main pour que nous puissions travailler ensemble, main dans la main, pour un monde plus libre, plus juste, à ta gloire et à ta louange. Amen. Et nous écoutons les paroles d'envoi et de bénédiction. Après ce temps de culte, de prière et de partage, nous allons retourner chacune dans nos vies avec confiance. Si modeste qu'elle soit, notre présence au monde ne sera pas vaine si elle puise sa source dans ta parole et ton amour. Alors que la paix de Dieu soit sur chacune d'entre vous. Que la paix de Dieu soit en chacune d'entre vous. Et que la paix de Dieu soit par chacun et chacune d'entre vous. Amen. Ce temps de culte prend maintenant fin. Nous nous retrouverons, je l'espère, d'ici une quinzaine de jours pour un nouveau culte. À bientôt. Au revoir. Le protestantisme se mobilise et appelle à la solidarité, à la fraternité et à l'union par la prière. Face au drame qui se déroule en Ukraine, le protestantisme français souhaite affirmer sa ferme condamnation des terribles menaces que le président russe fait peser sur l'Europe et le monde, engendrant cette guerre qui nous concerne et nous atteint tous. Il demande aux chrétiens, y compris aux chrétiens de Russie, de prier et d'œuvrer pour que cesse cette guerre, et de manifester leur solidarité aux victimes si nombreuses qu'elle entraîne sur les routes de l'exil. Il appelle à la générosité par le biais du dispositif Solidarité protestante sous l'égide de la Fondation du protestantisme pour recueillir les dons nécessaires à cette mobilisation.
Les dons collectés permettront notamment d'accueillir et d'accompagner dignement les réfugiés en France et de soutenir l'action solidaire de terrain auprès des populations de nos ONG et réseaux d'églises sœurs en Ukraine et en Pologne déjà sur place.